3 jours, nous allons parler à ce sujet. Nous allons démontrer ce que c'est un fils de Dieu. Un fils, on entend aussi par la vie. Qui est Dieu et comment les fils de Dieu se révèlent. Et où se révèlent-ils? Et quel est l'objectif de cette révélation? Ça, c'est très important. Le texte de base de nos 3 jours d'enseignement, donc à partir de ce soir, demain soir et dimanche matin, c'est Romains chapitre 8, versets 19 à 23. Sinon, vous pouvez lire jusqu'à 24 si vous voulez à la maison. Je vais faire rapidement la lecture. Romains chapitre 8, versets 19 à 23, il dit: Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière subit et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais aussi à nous qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi soupirons en nous-mêmes en entendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Vous allez continuer à lire et à relire le texte à la maison. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que le monde attend, la création attend la révélation des fils de Dieu. Quand vous fouillez le dictionnaire, révéler signifie faire apparaître ce qui était caché. Ce qui était caché, vous le faites apparaître au grand jour. Révéler signifie avérer, annoncer. Ça dit quelque chose qui est révélé n'est plus du tout caché. Amen. Cette chose est connue, n'est-ce pas? Amen. Et les personnes qui sont révélées ici dans le texte, ce sont les fils de Dieu. Amen. Là, il faut bien comprendre la nature de la relation que nous avons avec Dieu en tant que chrétiens. Nous n'avons pas tous la même relation avec Dieu. Amen. Et la Bible dit que c'est quand les fils de Dieu vont se révéler que la nature, la création, tout ce qui existe va obtenir la liberté, la délivrance. Qu'est-ce que ça signifie? Regardez, le monde attend, la création attend. Ça signifie qu'il y a un instant, il y a un moment, il y a un événement qui va se créer pour que les fils de Dieu se révèlent. Et quand les fils de Dieu vont se révéler, c'est ce que le monde attend pour obtenir la délivrance. En d'autres termes, si les fils de Dieu ne se révèlent pas, ça signifie que le monde va continuer d'attendre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ça va retarder certaines choses, ça va bloquer certaines choses, le fait que les fils de Dieu ne se révèlent pas. Ça signifie en d'autres termes que la délivrance, ou tout ce que vous pouvez imaginer comme bonheur, dépend donc de cette révélation des fils de Dieu. Amen. Je prends le temps d'expliquer le thème pour que vous compreniez après là où nous allons venir concernant la vie de chacun. Là, il s'agit de la vie de quelqu'un en fonction de l'église, en fonction de l'assemblée, en fonction du ministère, en fonction du groupe, mais ta vie en fonction de Dieu et de ce qu'il attend de toi. Que tu puisses te réaliser dans la mission même que Dieu attend de toi. Amen. Regardez, ce soir, nous commençons un programme. Depuis que vous annoncez le programme, vous étiez en train d'attendre mon arrivée. Amen. Admettons que ce soir, je n'arrivais pas du tout, ou je retardais d'arriver. Vous deviez être en train de traîner, en train de chanter, en train de faire un ensemble de choses pour attendre que j'arrive. Et si par aventure je n'arrivais pas, vous deviez peut-être changer la nature du programme. Parce qu'en réalité, le programme est conçu de telle sorte que c'est moi qui interviens. Et comme c'est moi qui interviens, je connais exactement le message que j'ai préparé. Et puisque je l'ai préparé seul et que personne d'entre vous ne connaît la teneur, il me sera très difficile de le faire sans moi. Vous serez obligé de faire un autre type de programme. Amen. Donc, tant que je n'arrivais pas, le programme ne devait pas avoir lieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Tant que les fils de Dieu ne se révèlent pas, il y
y a quelque chose qui va être bloqué, qui va attendre, qui va durer, qui ne se fera jamais. Amen. Alléluia. Maintenant, quand je parle des fils de Dieu, s'il vous plaît, sortez de votre esprit tout ce qui est fonction. Je ne parle pas d'un pasteur, je ne parle pas d'un apôtre, je ne parle pas d'un évangéliste. Je parle de celui qui accomplit et répond à son appel. Amen. Dans la position où tu es et dans le milieu où tu es. Puisque la Bible dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Donc tout endroit dans lequel vous voulez votre bien, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes censé apporter la lumière de Dieu à cet endroit. Même si vous n'êtes pas un pasteur ou un évangéliste. Et c'est ce qui bloque l'église du Gabon, le corps de l'église du Gabon. C'est-à-dire les gens attendent d'avoir une fonction dans un ministère pour pouvoir s'illustrer comme quelqu'un de positif. Or, quand vous avez la lumière en vous, vous n'attendez pas d'avoir une fonction. Vous n'attendez pas qu'on vous demande de faire le bien. Vous n'attendez pas qu'on vous demande de vous engager. Vous voulez simplement accomplir la volonté de Dieu. Et à partir de là commence la révélation des fils de Dieu. Nos familles, nos couples, les enfants d'école, toutes ces choses ont du mal à marcher. Pourquoi? Parce que les gens justement ne comprennent pas ce qu'ils sont appelés à faire. Les gens n'arrivent pas à se révéler, à savourer, à démontrer la lumière qui est en eux. Il dit que tant que les fils de Dieu ne se révèlent pas, les choses apprennent. Qu'est-ce que la Bible veut dire par ce verset? Nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, ce que la Bible appelle les derniers temps, c'est un ensemble d'événements qui va se produire avant le retour de Christ. C'est ce qu'on appelle les derniers temps dans la Bible. C'est l'ensemble d'événements, de situations, de désastres, des choses qui vont se faire avant que Christ ne revienne. Et pendant cette période de temps, il y aura une effusion de l'esprit sur certains individus, au point que ces individus, ayant répondu sincèrement à leur appel face à Christ, vont incarner un pouvoir spirituel. Amen. Vous n'avez pas besoin d'être un pasteur. J'ai dit un individu qui sera surpassé, qui aura transcendé sa nature pécheresse, sa faiblesse, qui l'empêche d'atteindre Dieu. Quand, dans cette période-là où nous appelons la fin des temps, la période dans laquelle nous sommes maintenant, quand vous allez parvenir à transcender votre nature pécheresse, vous allez recevoir une effusion de l'esprit qui va faire que les événements qui vont se produire dans cette période de temps vont dépendre de vous. Parce que vous aurez la capacité de parler au vent, de parler au soleil, de parler aux événements, de parler à tout ce qui existe pour que les choses se produisent. Or, si vous retardez votre transcendance, votre libération pour atteindre cet état de pouvoir et de force, ces événements vont rester là. Amen. Si c'est vous que Dieu doit utiliser pour que le ministère El Shaddai parte jusqu'aux États-Unis et que vous ne décidez pas de transcender votre nature, vous allez bloquer le ministère. C'est ce que j'essaie de dire à quelqu'un, je pensais que quelqu'un devait comprendre. Dans le livre de Genèse chapitre 3, la Bible dit quoi? Que lorsqu'Adam et Ève ont péché contre Dieu, la nature tout entière a été impactée du péché. Il dit le sol va te donner les ronces, n'est-ce pas? Donc même le sol a changé de nature. Il dit la femme, je vais augmenter tes douleurs lorsque tu vas accoucher. Donc tout ce que l'homme va vivre, comme événement, comme situation, comme sentiment, se trouve être impacté. Et donc c'est cet impact-là qui emprisonne l'éclosion des gens. Nous sommes emprisonnés par le péché. C'est quand nous allons nous révéler que maintenant le pouvoir du péché va être vaincu au point de libérer la nature, au point de libérer votre mariage, de libérer votre école, de libérer votre travail, de libérer votre bénédiction, de libérer même votre caractère. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est parce que Dieu attend en réalité, dans ce texte, dans ce passage, Dieu attend les individus qui vont s'engager sincèrement avec lui pour accomplir leur mission. Amen. Pas des engagements de théâtre qu'on fait souvent dans les assemblées. Je m'engage précisément et puis 2 jours de compte à demander, c'est fini, tu ne peux plus venir faire ton ministère. Ça ne s'agit pas de ça, il s'agit d'une autre dimension. C'est-à-dire, même quand les gens te blâment, ça n'influence plus ta foi. Même quand les gens te persécutent, ça n'influence plus ta foi. Même quand les gens te blâment, ça n'influence plus ta foi. Tu peux simplement accomplir le désir de ton Dieu.
Le souci, c'est que si Dieu nous attend pour accomplir notre mission, le souci, c'est quoi? C'est que tant qu'on ne répond pas, on va bloquer d'autres choses qui vont arriver. Je vous dis pourquoi. Dieu agit par cycle de temps. Vous comprenez? Dieu agit par cycle de temps. Et dans chaque cycle de temps, il fait apparaître des lumières. On appelle les fils de Dieu qui incarnent une bénédiction, un don, un pouvoir, une force, une connaissance, une intelligence. Amen. Donc, si de votre temps, dans votre ère, dans votre famille, c'est vous qui avez été pointé par Dieu pour incarner cette force, pour pouvoir libérer la famille. Tant que vous êtes en train de grouper dans vos faiblesses et dans vos vices, vous bloquez le devenir de toute la famille. Parce que c'est sur vous que va se porter la force, l'onction de libérer la famille, l'onction de libérer le foyer. Tant que vous ne faites pas une prise de conscience, vous libérez de la gangue qui vous empêche de vous épanouir, vous bloquez tout le monde. Je vais vous démontrer bibliquement. Vous dites certainement que je suis en train d'inventer des choses pour vous mentir. Vous allez lire à la maison, je vais vous donner un verset. Vous lirez le livre de Luc, chapitre 22, verset 32. Et Jonas, chapitre 1. Je vais vous faire le commentaire. Mais c'est deux parties. Vous prouvez que je vous ai pas inventé les choses. Dieu attend que les gens s'engagent dans leur mission. Donc en réalité, le premier mot que vous allez retenir ce soir dans le thème de la révélation des fils de Dieu, c'est le mot mission. Répétez après moi, mission. Mission. Répétez bien, mission. Mission. C'est ce que vous devez comprendre. Le but de toute existence est la mission. C'est le sens de gravité de toute vie. Si vous n'avez pas de mission, si vous ne comprenez pas ce qu'est votre mission, vous ratez votre existence. C'est pour ça que Dieu attend les gens qui vont s'engager pour remplir leur mission. Donc le but de toute existence et de toute vie, c'est la mission. Amen. Amen. C'est vrai qu'en arrivant ici, on se laisse tromper par tout et par rien. Par la voiture, par le micro, par la maison, par la femme, par les enfants, par tout. Ce n'est pas mauvais de chercher toutes ces choses. Mais si toutes ces choses doivent se mettre au travers de la mission, vous allez rater votre existence. Amen. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Ce n'est pas mauvais de rechercher un mari. Mais si le mari va vous empêcher de vous connecter à Dieu, vous allez rater votre existence. Parce que le but de toute vie, c'est la mission. Or, pour que les fils de Dieu se révèlent, ils ont une mission à accomplir dans la fin des temps. Et une série d'événements qui vont se produire pour que le monde soit impacté de la connaissance de Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 22, quand vous lirez à la maison, il est évident ici de la conversation de Jésus avec Pierre. Jésus dit à Pierre, Pierre, ce soir dans cette nuit, j'ai prié pour toi. Parce que le diable t'a réclamé. Et si je n'avais pas prié pour toi, le diable serait déjà venu à bout le tas de toi. Mais j'ai prié pour toi de sorte que lorsque tu seras converti, tu puisses affermir, convertir, soutenir, guider, orienter tes frères. Ça fait 3 ans Jésus marche avec Pierre. Imaginez-vous un peu Pierre, la dimension de Pierre. Pas nous là qui venons là 2 jours, 3 jours à l'église et puis on tente tout le temps. Mais Pierre qui a vu tous les miracles de Jésus. Donc pendant 3 ans il n'était pas converti. Puisque le texte dit, quand tu seras converti, nous sommes à la 3e année du ministère de Pierre avec Jésus. Quand tu seras converti, toi aussi tu convertiras les autres. Toi aussi tu affermiras les autres. Donc, le devenir, la conversion, la libération de tous les autres disciples dépendait de la conversion de Pierre. Tant que Pierre était dans l'inconversion, tant que Pierre était dans la confusion, tant que Pierre ne comprenait pas ce que Jésus attendait de lui, les autres disciples étaient bloqués. Ce n'est pas moi qui ai écrit le texte. Vous avez dit la que c'est pas moi qui ai écrit le texte qui est supposé. Tant que dans votre couple, c'est vous qui devez jouer la partition pour libérer, désenvoûter le couple, et que vous ne le jouez pas avec Dieu, le couple restera envoûté. Tant que dans votre entreprise, c'est vous que Dieu a amené dans cette entreprise pour apporter la lumière, l'entreprise
l'entreprise ne va pas prospérer s'il ne portait pas cette lumière. Amen. Il y a bien quand tu seras converti, tu convertis les autres. Mais il aurait bien pu appeler Barthélemy. Non, toi j'ai bien que tu sois converti. Toi, Mathieu, tu sois converti. Toi, Pierre, Jean, tu sois converti. Il dit Pierre, lorsque tu seras converti, tu convertis les autres. Quand Pierre, quand la nature de Pierre en tant que fils de Dieu va se révéler, à partir de ce moment, tous les autres disciples seront convertis. La révélation des fils de Dieu. Quand Pierre va comprendre ce que Jésus attend de lui pour atteindre la dimension de Dieu, il va convertir les autres. Amen. Là, je vais vous expliquer une chose. Comme Dieu agit par cycle de temps et qu'il a mis Pierre dans ce carré d'acier pour que la conversion des autres disciples s'opère à partir de celle de Pierre. Tant que Pierre ne se convertit pas, personne ne se convertira. Le temps va passer jusqu'à la fin du cycle de temps. Si c'est 100 ans le cycle de temps, 50 ans, 25 ans qu'on donne à votre famille, qu'est-ce qui va se passer? La conversion des autres apôtres qui n'a pas pu être opérée va être reportée pour un autre cycle de temps. Et c'est ce qui détaille généralement les ministères, les individus. Parce que vous n'agissez pas dans le cycle de temps prévu. Vous n'agissez pas dans la révélation du Fils de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Je vais vous mettre ça simple. Si dans votre famille, il naît une lumière, un enfant, n'importe qui vient apporter la délivrance, par exemple, dans la famille, on ne se marie jamais. Et que c'est là qu'on a donné l'onction. On va briser ce sort et amener les gens au mariage. Si vous tuez celle-là, vous la sacrifiez, vous la maltraitez, vous bloquez son mariage. Tant qu'elle ne se marie pas, les autres ne vont pas se marier. Oui, parce que c'est elle qui est la clé de la destinée du mariage dans cette famille. Et donc, si vous la tuez, qu'est-ce qui va se passer? Dans le cycle de temps actuel dans lequel vous êtes, vous allez rester bloqué entre le tour en rond en attendant un nouveau cycle de temps dans lequel une autre lumière va naître là-bas pour pouvoir ressortir la famille de cette malédiction. Et donc, il serait susceptible de ne plus être dans ce cycle de temps parce que vous serez déjà mort. Révélation du Fils de Dieu. C'est la participation des âmes éveillées à la matérialisation de la destinée prophétique. C'est ce qu'on appelle la révélation des Fils de Dieu. Voici pourquoi certaines de nos familles souffrent extraordinairement. Il y a des gens que vous pouvez regarder, vous pouvez les aider, vous essayez de tout faire pour les aider, mais ils souffrent de manière extraordinaire. Le contentieux est spirituel. Parce que dans leur famille, dans leur lignée, à chaque cycle de temps, ils ont tué les lumières qui naissaient pour pouvoir libérer la famille. Et donc, quand le cycle de temps n'est pas encore terminé, ils vont rester dans le cycle de souffrance, attendre un nouveau cycle de temps pour une nouvelle lumière qui arrive. Et Jésus n'a-t-il pas pleuré sur Jérusalem en disant, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, à chaque fois qu'on envoie un prophète pour te libérer, pour te conscientiser, pour te sauver, pour te sortir de l'impureté, tu tues les prophètes. Il ne te sera plus accordé une place car il ne restera plus pierre sur pierre te concernant. À l'an 70 de notre ère, Jérusalem a été détruite. Parce que dans le cycle de temps où on envoie les prophètes pour libérer Jérusalem, ils n'ont passé le temps à tuer Jérusalem. Et donc si vous tuez la personne qui doit s'adhérer en tant que fils de Dieu pour accomplir la destinée prophétique, cette personne mourra là, dans le temps où vous êtes. Et une autre lumière, si on peut l'attendre dans 200 ans, votre famille attendra dans 200 ans. Si votre couple doit attendre dans 200 ans, vous attendrez dans 200 ans. Parce que Dieu agit par cycle de temps. Je vais vous expliquer comment. Tout ça est toujours dans l'introduction, la révélation des Fils de Dieu. Ce que je sais vous dire, c'est que chacun d'entre nous obtient, possède, est influencé par un pouvoir spirituel. Positif comme négatif. Ce pouvoir peut être lié à une consécration que les parents font à notre naissance. Ça peut être lié à une manifestation de l'esprit de n'importe quelle manière. Et donc, la délivrance d'une personne peut dépendre d'une telle autre personne. Amen. Comme l'échec d'une personne peut dépendre d'une telle autre personne. Amen. Pourquoi? Parce que dans le plan spirituel, les énergies, les effluves, les pouvoirs, les forces sont communicatives. Vous marchez avec quelqu'un qui a des malchances, des malédictions sur le corps, il est fort probable que vous commencez à éprouver les mêmes malchances et les mêmes malédictions. Parce
Parce que vous n'avez pas choisi quel type de fils de Dieu avec qui vous devez marcher. Quelquefois, vous marchez avec quelqu'un qui a de la chance, qui a de la lumière. Vous vous rendez compte que depuis que vous êtes avec cette personne, tout pour vous marche, ça fonctionne, ça avance, les gens vous aiment, vous priez, etc. Parce que les pouvoirs sont commutatifs. Et que vous êtes mis avec la personne dont la lumière s'est révélée au grand jour pour pouvoir vous influencer. Et tant que vous restez dans cet état de sentimentalisme et que vous voulez rester avec les gens pour rester, vous devez en subir aussi les conséquences si cette personne est négative. Voici pourquoi certaines célébrations sont souvent positives. Alléluia! Dites Amen bien. Dites Amen bien. C'est donc la responsabilité de chaque individu. Là, je parle à chaque individu. Je ne vous parle pas en tant qu'église. Parce que justement, qu'est-ce qui se passe? En tant qu'église, vous faites tout pour décliner vos responsabilités dans le ministère, dans l'évolution du ministère, sous prétexte que ce n'est pas vous qui avez créé le ministère. C'est un tel qui a créé le ministère. C'est un tel qui a envie le ministère. Donc, moi, je ne fais pas, je casse pas le corps, je ne fais pas grand-chose. Ils vont se débrouiller à faire marcher leurs choses. Or, en tant qu'individu, si vous avez l'onction, la mission de faire accroître et faire avancer le ministère, que vous ne participez pas, même si vous n'êtes pas le fondateur, vous faites une défaillance à votre existence. Puisque le but de toute existence, c'est la mission. Lisez bien Jonas chapitre 1. On dit à Jonas, va à Ninive pour pouvoir, vous lisez ça à la maison. On ne va pas lire ici à cause des versets, à cause du temps, on va prier à un moment donné. Et le nom sera encore là. Va à Ninive pour prêcher la bonne nouvelle parce que Ninive est dans le péché, l'impureté. Vous connaissez l'histoire. Jonas dit non, Ninive est une ville de pécheurs, des gens maudits, etc., des méchants, ils vont m'assassiner. Qu'est-ce qui se passe? Jonas prend la fuite pour aller loin de Ninive. Et tant que Jonas fuyait, la délivrance, la repentance, le salut de Ninive était suspendu. Amen. Parce que le salut de Ninive dépendait de la prédication de Jonas. Amen. Je vous ai dit que les fils de Dieu, ce sont ceux qui ont compris l'essence de leur mission et qui s'incarnent à l'esprit du bien sans se faire influencer par l'entourage pour accomplir la destinée prophétique. Et donc, ces gens-là, les événements dépendent de ces gens. Tant que Jonas refusait de prêcher Ninive, la bénédiction, la repentance, l'effusion de l'esprit dans Ninive était suspendue. Pendant toute la fuite de Jonas, Ninive était toujours sous la malédiction divine. Mais quand le poisson a vomi Jonas aux abords de Ninive et que Jonas a eu à prêcher pendant 2-3 jours, la Bible nous dit que même le roi s'est humilié jusqu'aux animaux de la forêt et Ninive a été libéré de son châtiment. La révélation du Fils de Dieu. Chacun va se poser la question de savoir, dans votre environnement immédiat et lointain, est-ce que vous vous faites révéler comme étant les fils de Dieu? Est-ce que ce n'est pas votre environnement qui influence votre personnalité, votre humeur, vos agissements, vos décisions, au point que la mission pour laquelle vous êtes né dans cet environnement, vous ne l'accomplissez plus. Vous finissez par accomplir la mission de ceux qui sont autour de vous, qui passent le temps à vous énerver, à vous mettre dans la colère, à vous mettre dans tous les états possibles pour empêcher à la mission de Dieu de s'accomplir. La prédication de Jonas. Si Jonas devait fuir pendant 3 ans, Ninive restait les 3 ans sous l'eau, la malédiction divine. Si la cabale de Jonas prenait 6 ans, 10 ans, 20 ans, pendant 20 ans, la malédiction restait sur Ninive. Donc, une seule personne porteur d'une grâce divine peut la descendre sur d'autres personnes.
C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut transcender votre esprit. Arrêtez un peu les enfantillages là. On a parlé de mort, on m'a pas donné une pause, on m'a pas fait ceci. Non, arrêtez ça. Si vous êtes des chrétiens, la Bible dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On a parlé de mort, on a ceci, on a fait des réunions. C'est dans le monde comment on fait ça. Notre mission est tellement grande, périlleuse, difficile et complexe qu'on n'a pas le temps des enfantillages. Quand nous sommes un peu l'église de Dieu, vous êtes porteur d'un don, d'un pouvoir, d'une onction, d'une gloire. Vous êtes assis chez vous et vous attendez que l'église marche. L'église marche avec des humains. Et des humains qui s'engagent. Quelqu'un disparaît, oui, moi, il réapparaît. Oh, l'église est toujours comme ça, les gens n'ont pas changé. Ça change avec toi. Tu as disparu pendant 8 mois. Pourquoi vous attendez le changement des conditions de quelqu'un d'autre et non de mettre en action ce qui est en vous pour enclencher ce changement? Quelque chose, une amélioration de la part de l'autre. Regardez, quand Jonas était dans la barque, dans le navire, avec les mariniers, avec tout l'équipage, avec le capitaine, le reste ne savait pas que Jonas fuyait Ninive et qu'il partait de la face de Dieu. La Bible dit qu'il y a eu une tempête. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et que dans cette tempête, la barque était sur le point de se renverser. Et lui dormait dans la cave. Et le capitaine lui dit, tu dors pendant que tout le monde essaie de sauver là-bas, qu'est-ce qui se passe? Tu es étrange parce qu'avec un tel danger, personne ne dort. Et Jonas lui dit, la barque veut se renverser à cause de moi. Amen. Comment ça peut être possible? Il dit non, je fuis la face de l'Éternel et sa colère est sur moi. Et donc cette colère de facto, ça va sur vous. Donc, quand quelqu'un porte une énergie négative, il peut attirer le malheur sur d'autres personnes qui ne sont même pas impliquées dans sa malédiction. C'est pour ce fait que vous devez choisir votre compagnie. Amen. Vous pensez qu'on sera des amis parce que nous tous sommes assis dans la même église là? Non. On est ici là, 1000 ans, puis ensemble. Mais quand on sort, je vais choisir qui va arriver jusqu'à chez nous. Pas par orgueil. Parce que justement, tout le monde n'est pas converti. Et que si quelqu'un porte une charge négative et qu'il refuse de se convertir, il peut m'influencer avec sa charge négative. Moi, j'ai des frères en Christ qui n'ont jamais goûté d'alcool de leur vie, mais pour avoir marché avec une seule sœur en Christ ce jour-là, ils ont bu tout, ils ont goûté à toutes les textures d'alcool qui existent dans la humanité. Mais de leur vie, ils n'avaient jamais bu. Donc, bien aimé, il y a en même temps que les fils de Dieu se révèlent, en même temps les fils de Satan se révèlent également. C'est pour ce fait, si vous devez accomplir votre mission, et la mission ne voyez pas seulement dans le côté église, et c'est ça qui limite beaucoup les chrétiens. Les gens parlent de mission quand on parle de ministère, prêcher, et apôtres, et dire non! Être dans un foyer, ça peut être une vocation. C'est parce que tout le monde n'a pas l'attitude de rester dans un foyer pour garder un foyer. Oui, être dans un foyer pour garder l'entreprise, c'est une vocation, c'est un sacerdoce. Et donc, la même mission peut se démontrer là-bas. Même à l'école, tu es enseignant. Vous pensez que c'est tous les enseignants qui ont l'art de transmettre le message. Il y a des gens, quand ils vous parlent, vous comprenez tout de suite. Et ils vous amènent à comprendre, même si vous ne voulez pas comprendre. Donc, la mission ici, c'est quoi? Dans tout lieu où vous vous trouvez, pour être descendu du ciel jusqu'ici, qu'il s'agisse des sciences, du social, de la religion et de tout ce qui nous entoure, celui qui accepte Christ a une mission à accomplir. Il ne s'agit pas de prêcher forcément l'évangile comme je vous prêche là. Et donc, si vous n'êtes pas prédicateur, vous avez dit que donc, du coup, la mission ne me concerne pas. L'évangile ne me concerne pas. Non! Tout ce que vous êtes amené à faire dans la vie, quand vous le faites pour Christ, c'est un sacerdoce. Amen. Si vous êtes amené à aider le voisin, si vous le faites pour Christ, c'est un sacerdoce. Si vous êtes amené à donner un conseil à quelqu'un en chemin que vous trouvez en difficulté, ce conseil, cette faculté de le conseiller,
conseiller la personne, c'est un sacerdoce. Nous sommes nés pour accomplir une mission. Comprenez que tant que vous n'accomplissez pas la mission, vous êtes en train de constituer des écueils, des blocages sur la voie de votre destinée prophétique. Alléluia. Acclamons le nom de Jésus.